Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser l'agenda de l'école. Donc, vous voyez ici, j'ai pris un exemple d'agenda déjà rempli. Je suggère tout d'abord la pince, la fameuse pince qui nous permet d'ouvrir facilement notre agenda directement à la semaine en cours. Donc, tout simplement prendre une pince et la mettre toujours du côté gauche parce que le côté droit, on en a besoin. C'est le passé qui est à gauche, puis le futur. Donc, je vais pouvoir avoir libre espace pour pouvoir écrire dans les semaines d'après, alors que les semaines passées, j'en ai beaucoup moins souvent besoin. Alors, je mets ma pince. Alors, facilement, quand j'ai un devoir à écrire, ben, je prends tout simplement ma pince, je l'ouvre et je suis déjà à la bonne place. Ce qui aide quand, des fois, en fin de cours, vite, on n'a pas beaucoup de temps, l'enseignant donne le devoir à dernière minute, ça ne nous tente pas de chercher la page, ça se fait vite. Donc, une pince. Première chose. Deuxième chose, écrire les matières tout le long de l'agenda. Donc ici, je vais vous montrer 3 façons. Donc la première façon ici, j'espère que vous voyez bien, oui, les couleurs. Donc j'ai choisi d'écrire en abréviation. Donc US pour univers social, FRA pour français. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Je ne suis pas obligée d'écrire toujours le mot français au complet ou mathématiques au complet. On va être capable de se retrouver. L'important, c'est de savoir quelle matière est quand, puis c'est quand la prochaine période de cette matière-là. Donc, les écrire. Ici, j'ai choisi des couleurs différentes pour chacune des matières. Je pourrais aussi les écrire tout simplement à la mine ou au crayon au stylo. Ici, mais comme on voit la différence, oui, je suis capable de savoir mes matières à venir, mais ici, je vois beaucoup plus facilement, si je suis en mathématiques qui est toute bleue, c'est quand mes cours de mathématiques, mes cours de sciences qui sont en un bleu plus foncé. Donc, c'est plus facile à repérer avec des couleurs, mais c'est pas grave, au moins les écrire, ne serait-ce que de façon monochrome. Et plus tard, ben si vous voulez, vous pourrez, je l'ai fait ici, j'avais écrit simplement à la mine, et après ça, j'ai, avec un surligneur ou un crayon de bois, mis de la couleur pour identifier plus facilement. Donc ici, on voit facilement que j'ai 3 cours d'anglais dans la semaine. Donc, ça se repère facilement avec les couleurs, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut absolument, donc, 1, la pince, 2, écrire ces matières tout le long de l'agenda. Donc, vous voyez dans le haut de l'agenda, je peux peut-être vous mettre ça un peu plus proche ici. Donc, dans le haut de l'agenda, il y a la date et à côté, il y a le jour. Donc, le jour de l'horaire, le jour du cycle, pour savoir les matières à écrire. Donc, ici, c'est... Donc, évidemment, ici, ça va bien quand on est le 21, on ne se trompe pas. Mais quand on tombe... ici, oui, donc ici, là, ça donne que le 3 février de cette année-là, c'était un jour 3, que le 4, c'est un jour 4, mais il ne faut pas se tromper entre le jour de la semaine, du mois, et le jour d'école. Donc, par exemple, ici, ben, on était mardi le 5, mais on était jour 7. Il faut faire la différence entre la distinction entre les deux. Donc, la pince, écrire ces matières avec ou sans couleur, mais les écrire au complet. Je dirais que avant la fin septembre du début de l'année, ça devrait être rempli jusqu'à la fin de l'année au complet. Ensuite, comment on utilise l'agenda? Je vais vous le remettre en gros plan ici. Donc, ici, mon agenda est rempli. J'ai pris un exemple de premier cycle de matière. Et comme vous voyez, il est utilisé. Il y a des choses décrites à l'intérieur, ce n'est pas juste vide. Donc, j'ai fait comme si j'étais en novembre. Effectivement, en janvier, pour l'instant, j'ai rien parce que c'est plus loin dans mon année virtuelle ici. Vous pouvez voir facilement que j'ai beaucoup d'examens. Donc, j'ai fait exprès, j'ai pris un mois de novembre. Début novembre, on était à la fin de l'étape. Habituellement, il y a beaucoup d'examens. Donc, j'ai repris un exemple d'un élève de premier cycle réel, donc de l'année 2020, novembre 2024. Ici, il y avait beaucoup d'examens. Comment je le sais? Parce que les examens sont entourés au surligneur pour bien les identifier, pour savoir, que j'ai un examen, puis 2, ben, quand est-ce qu'il faut que j'étudie. Alors, les examens sont écrits dans la case de la date et entourés pour bien les identifier. Troisième chose. Ensuite, les devoirs. Même chose, les devoirs, je vais aller les écrire dans la date de remise. Alors, par exemple,
J'essaie d'en trouver un qu'il y a un devoir. Ici, en sciences. Donc, cette période-là, j'avais un mini-test. Un mini-test sur... Attendez un petit peu. Ici, en sciences, j'avais un mini-test sur les propriétés et la masse volumique. Et j'avais noté aussi les pages à étudier. Donc, je note dans la case, ça me dit c'est quand l'examen. 2, je note qu'est-ce qui est à l'examen et qu'est-ce que j'ai à étudier. Ça, habituellement, l'enseignant va vous le dire, donc, ou l'écrire même au tableau et à noter dans l'agenda. À la fin de cette période-là, l'enseignant a probablement dit prochain cours, devoir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Prochain cours, bien, je sais déjà que mes sciences, bien, sont toutes écrites. Mes matières sont toutes écrites, bien, je vais pouvoir voir que la prochain cours de sciences, parce que souvent le devoir, c'est pour le prochain cours, bien, il est ici et je dois, comme devoir, compléter le document. Bon, je n'ai pas noté c'était quoi le document, j'en ai juste un en sciences, je le savais, c'est pas plus grave que ça. L'élève, toi, tu le sais quand tu le fais. Donc, notez les devoirs à la date de remise. Si je regarde ici en mathématiques, parce que souvent on a des devoirs en mathématiques, j'ai noté les pages et les numéros que j'avais à faire à la date de remise. Donc, le 4 novembre, à la période 2, je devais remettre ces numéros-là. Le 5 novembre, à la période 2, je devais remettre ces numéros-là. Et le 6 novembre, à la période 3, je devais remettre les feuilles 5 et 6 en mathématiques. Donc, je les note au moment de la remise. Comme ça, je n'ai pas à noter la date de remise parce que ça ferait une chose de plus à noter. Donc, je le note au moment de la remise. Et aussi, ça va me permettre, une fois que j'ai noté mes devoirs à la bonne place, bien, de savoir le soir, quand je suis mardi soir, par exemple, bien, qu'est-ce que j'ai à remettre comme devoir demain? Ah oui, est-ce que j'ai fait mes feuilles 5-6 de mathématiques? Je les ai notées, donc je sais que j'ai ça à faire pour le lendemain. Donc, je le note là, je le regarde quand? Bien, premièrement, je l'écris quand l'enseignant me le dit. Ensuite, le soir, avant de quitter pour aller à la maison, bien, je vais ouvrir mon agenda. Encore une fois, avec la pince, ça va s'ouvrir facilement. Je suis mardi, qu'est-ce que j'ai à remettre comme devoir demain et étude à faire. Donc, j'ai l'étude à faire pour demain et j'ai un devoir à remettre. Donc, je vais pouvoir tout mettre ça dans mon sac. Mon étude de français, mon étude de CCQ et mon devoir de mathématiques pour ne pas l'oublier. Donc, je regarde mon agenda en quittant, avant de quitter pour la maison, pour être sûre d'avoir tout ce que j'ai besoin. Je vais aussi ouvrir mon agenda le soir, quand je vais m'installer pour faire mes devoirs et mes leçons, pour savoir qu'est-ce que j'ai à étudier puis qu'est-ce que j'ai à faire comme devoir. La majorité ne font que le noter ici, mais moi, je suggère très, très fortement d'utiliser la partie inférieure de l'agenda. Donc, ici, je vais noter qu'est-ce que j'ai à étudier et qu'est-ce que j'ai des fois aussi à faire. Comme vous voyez ici, bon, j'ai écrit que mon élève fictif avait de la natation à tous les mercredis. Donc, ben, j'ai déjà noté tous mes mercredis soirs, j'ai de la natation. Pourquoi je noterais ça dans mon agenda d'école? Bien, parce que quand je planifie pour étudier, bien, il faut que je planifie mes activités en soirée. Donc, ici, cette personne-là faisait de la natation le mercredi et de l'improvisation à l'école, après l'école. Donc, j'ai choisi de mettre en bas pour quand c'est le soir, puis en haut pour quand c'est après l'école. On peut choisir un code de couleur ou, de toute façon, vous le savez, c'est à quel moment que vous avez votre soccer. Est-ce que c'est après l'école ou c'est en soirée ailleurs? Alors, je résume. On met une pince, on écrit nos matières tout au long de l'année, on note nos examens en encadrant au surligneur, on note nos devoirs au moment de la remise et on utilise l'espace en soirée pour planifier notre étude. Alors, si je regarde ici, on est en fin d'étape. J'ai beaucoup d'examens. J'ai sciences, français, CCQ. Français, bien, c'est 2 fois le même examen. Là, c'est des examens de lecture. Donc, qui étaient sur 2 périodes. Et j'ai un atelier, je l'ai mis d'une autre couleur. Donc, ici, atelier, c'est écrit apporter juste l'étui puis l'agenda. Probablement qu'il y a peut-être quelqu'un de l'extérieur qui vient faire une activité. Je voulais le mettre visible, mais je n'ai pas pris la même couleur que pour les examens, par exemple. Mais si j'ai un examen en sciences, par exemple, qui me demande beaucoup d'études, je dois planifier mon étude et ça ne sera pas seulement la veille. Si vous allez voir la capsule sur les stratégies d'études, vous allez voir qu'il est préférable de scinder en plusieurs parties l'étude, en plus de petites parties qu'une seule grosse. Alors, j'ai ici noté
mon étude pour la science ici. Je vais enlever ma pince pour retourner dans le passé. Donc ici, j'avais un mini-test sur les propriétés de masse. Donc, j'ai noté que j'étudie en sciences pour l'examen demain, en CCQ seulement parce que j'ai plus de sciences. L'examen va être fait. Mais la semaine d'avant, je vais aussi avoir noté, par exemple, ici, que je vais étudier en sciences le jeudi, que je vais étudier le samedi parce que, par exemple, le vendredi, je pourrais avoir écrit que j'ai une sortie vu que c'est pédagogique ou quelque chose comme ça. Donc, je vais planifier mes moments d'études. Même chose ici, si vous regardez, ici, je regarde en soirée, c'est écrit « Apporter ». Pardon, je vais vous montrer l'agenda au complet. Apporter mes choses d'univers social pour étudier. Donc, même si j'ai un cours le lendemain qu'il n'y a pas d'examen, pourquoi j'ai pas d'examen? Bien, parce que j'ai un examen d'univers social lundi prochain. Puis, l'examen, c'est sur tout le chapitre 2. C'est long. Je ne peux pas étudier ça seulement la veille. Donc, je vais avoir noté ici. Je vais étudier en sciences et en univers social. Oui, encore en sciences, parce que oui, j'avais un examen ici. Mais si je m'en viens ici, j'ai aussi un examen sur l'univers matériel. Tantôt, c'était le chapitre 2. Là, c'est un examen sur l'univers matériel. Donc, j'ai beaucoup d'examens. Je vais le noter. Alors, je vais noter d'apporter mes choses, d'étudier en sciences. Ici, j'ai écrit « Ah, une nouvelle efface. » Ça, c'est autre chose. Par exemple, mon efface est perdue, elle est plus bonne, il me manque des crayons, il me manque des mines. Mais je vais me le noter dans ma soirée, parce que quand je vais l'ouvrir pour mes devoirs, c'est là que je vais avoir mon matériel à la maison que je vais pouvoir penser d'apporter. Donc, ici, je ne veux pas oublier pour la fin de semaine d'apporter mes sciences et l'univers social, mais le vendredi soir, je me prends congé d'études, par exemple, mais je vais étudier le samedi puis le dimanche. Je l'ai noté. Ici, je vais étudier sciences parce que l'univers social va être fini et je vais étudier mes sciences. Donc, je vais étudier plus peut-être mon univers social là, puisqu'il me reste plus de jours pour mes sciences. Mais chose certaine, j'utilise ma soirée pour planifier et découper mon étude. Alors ça, c'est pour la partie centrale de l'agenda. Donc, la pince, les examens entourés, les devoirs notés, écrire quand est-ce que j'étudie et où que je fais mes devoirs le soir pour ne pas les oublier, mes activités en soirée pour pouvoir planifier quand j'étudie. À la fin de l'agenda, donc vous avez le calendrier de l'année où vous avez aussi les... peu importe lesquels, là, ici. Donc, le 10 septembre, c'est un jour 6, c'est écrit. Donc, le 10, c'est le jour du mois. Et en haut, à droite, comme un exposant, c'est le jour du cycle. OK? Fait que vous avez ça qui est possible. Mais surtout, vous avez à la fin une place pour réécrire votre horaire. Je sais, souvent, vous allez dire, oui, mais moi, je prends mon horaire, je le mets dans la pochette... de plastique qui est juste à côté, donc qui est ici. J'ai mon horaire, je n'ai pas besoin de le réécrire juste à côté. Je vous suggère pour 2 raisons. 1, mettre de la couleur si vous mettez des couleurs les mêmes que dans l'agenda, mais surtout aussi pour noter les moments des récupérations. Donc, si vous voyez ici, vous avez la période 1, la pause, période 2, la pause, période 3, la pause. Bon, dans les pauses, il n'y a pas de récupération, il n'y a pas nécessairement d'informations à écrire, mais à l'heure du dîner, vous pouvez écrire les récupérations. Donc, quand au début de l'année, votre enseignant dit « Moi, mes récupérations en mathématiques sont les jours 2 et 5. » Donc, vous l'écrivez là. Et même si vous n'en avez pas besoin tout le temps, le jour où vous avez besoin de récupération, mais vous n'avez pas besoin de demander à l'enseignant c'est quand votre jour de récupération. Quand vous êtes en train d'étudier, vous êtes bloqué, vous pouvez aller voir c'est quand la prochaine récupération. Donc, vous devez noter chaque matière à l'heure du dîner. Vous n'avez pas besoin d'écrire récup de maths. Si vous écrivez maths à l'heure du dîner, c'est que vous savez que c'est de la récupération. Oui, ça donne des fois que le prof d'anglais et le prof de mathématiques font la récupération en même temps. Mais habituellement, tu n'as pas besoin d'utiliser la récupération et d'anglais et de maths toujours en même temps. Donc, tu vas pouvoir choisir lequel des deux tu vas aller au besoin. Donc, c'est pas grave s'il y a les mêmes matières en même temps. C'est au besoin que tu vas y aller. Je vous rappelle que tous les midis, ben là, ça dépend des années, le local peut changer, mais à tous les midis, il y a toujours un centre d'aide en mathématiques. Cette année-là, c'était au 136. Vous verrez le local selon à chaque année. Mais à tous les midis en mathématiques, il y a un enseignant qui est là, qui peut vous répondre à vos questions. Donc, en mathématiques.
Donc, pas de problème pour ça. Donc, les autres matières aussi, mais notez quand même, c'est quand votre enseignant qui donne les récupérations, si vous voulez aller voir votre enseignant à vous. Donc, notez les récupérations. Comme ça, si je reviens à mon agenda, là, je n'ai pas mis ma pince, donc ça va être plus dur à trouver. Si je me rends compte que pour mon examen de sciences qui est ici, je vais remettre ici. Donc, pour mon examen de sciences, moi, la propriété puis les masses volumiques, je ne suis pas sûre. Quand est-ce qu'il faut que j'aille le voir? Bien, l'examen est un jour 7. Bien, si je m'en vais voir à la fin ici, sciences, ben c'est jour 3 et 6. Ah, ben ça donne bien, c'est la veille de l'examen. Ben je vais venir ici dans mon agenda. Le jour 6, ben je vais écrire récup. Fait que je vais me le noter dans l'agenda. Je vais écrire récup sciences ou juste sciences, parce que le midi, si c'est sciences, c'est de la récup que je veux. Je peux me le mettre en couleur, en petit nuage pour ne pas l'oublier. Mais je vais pouvoir m'en rappeler que je vais y aller pour l'examen du lendemain. Donc, le noter à ce moment-là dans l'agenda. Pas nécessairement noter toutes les récupérations parce que tu n'auras pas à toutes les récupérations, mais celles dont tu as besoin. Ça me fait penser, l'agenda, il faut le regarder. Oui, je vous ai dit à la fin de la journée avant de pour faire votre sac, à la maison pour savoir quoi faire, mais à chaque cours aussi pour savoir s'il y a quelque chose. Bien, premièrement, vous allez noter s'il y a un devoir. Puis, bien, ça va être facile aussi de savoir c'est quoi votre prochaine période. Donc, je suis en cours de... Bon, on est mercredi, deuxième période. C'est quoi qu'il y a après le dîner? Pour que je me prépare, bien, je suis mercredi, deuxième période. Bien, je m'en vais en maths après-midi, donc après le dîner. Ah oui, il me restait un numéro à faire sur ma feuille 6, par exemple, je vais le faire à midi. Mais avec la pince, c'est facile d'aller voir c'est quoi votre prochain cours parce que vous l'avez noté dans l'agenda, puis que vous avez la pince pour le voir facilement. Alors, j'espère que vous allez être bien organisé cette année pour votre agenda. Ça va vous aider à étudier et à mieux réussir.